vous parler de la vie d'un petit gosse, un petit campagnard de la Tunisie. Et j'ai voulu associer euh, ce froid et cette blancheur avec un froid sentimental qui m'accompagne et qui continue à m'accompagner. Et ce qui est un peu bouleversant, c'est que c'est un froid envers mon père biologique, la personne avec laquelle j'ai vécu quand même 32 ans. On était tout le temps dans la même maison, sous le même toit, mais sans aucune communication. À l'époque, en Tunisie, dans tous les pays de Maghreb et dans le monde arabe généralement, on vivait en famille, en grande famille, où on était tous ensemble, maman, mon père, et puis mes deux oncles avec mes deux tantes. Et on était tous dans la même grande maison qui est la maison de mes grands-parents. Papa et maman, à cette époque, ils avaient 5 gosses, moi et mes 4 frères et sœurs. Mon oncle, pareil, il avait 5. Et on avait tous presque le même âge. Et je ne savais pas, j'étais le fils de qui, j'appartenais à qui. Ces détails-là ne traversaient pas mon esprit. Tout petit, tout gosse, à 3 ans, j'ai gardé les chèvres et les moutons avec mon oncle chéri, celui que j'adore. Tout le monde l'appelait Baba. Baba au Maghreb, c'est mon père, c'est papa. Et donc j'ai grandi entre les autres qui disent Baba et cet oncle, qui n'est pas mon père. Donc normalement je ne devrais pas dire Baba à ce monsieur-là, je dois dire Baba à mon père biologique. À mes 5 ans, le premier choc que j'ai eu, j'avais exactement 5 ans. Une bagarre, qui se sont disputés mon père et son frère, pour une raison ou une autre, je ne me rappelle pas Et en tout cas, on s'est retrouvés isolés avec mon père qui a déménagé, qui nous a pris sans rien expliquer. Et on était interdit radicalement de lui rendre visite, on était interdit de voir nos cousins, nos cousines. Et donc ça c'était un peu catastrophique, pas que pour moi, même mes frères et mes sœurs, je sais que tout le monde, on était très marqués par ça. Et après, je sais pas, après on a démarré dans une espèce de silence, ou des fois des crises de manque de respect de mon père envers ma mère. Et devant mes yeux, une mère insultée très régulièrement. Et bon, pas agressée physiquement, mais des agressions verbales à faire fondre des montagnes, quoi. C'est trop violent, c'était trop violent. Je me suis retrouvé éloigné, principalement à cause de ce père qui a éclaté toute une famille, parce que j'ai un autre frère pareil qui a pris la même décision, qui est en Arabie Saoudite en ce moment, et pareil, il n'a plus envie de retourner. Et un troisième frère pareil qui est parti au Canada. Mais le plus douloureux que j'ai entendu, c'était dit par ma sœur. Elle m'a appelé et en parlant, elle m'a dit un truc très choquant pour moi. Elle m'a dit je ne suis pas mariée par amour, je suis mariée pour échapper à la violence de mon père. À la violence verbale, bien sûr. Je précise qu'il n'a jamais été violent physiquement, mais la violence verbale peut tuer un être humain. Et donc, à force d'avoir entendu ces agressions verbales, on a tous développé un froid glacial envers notre père, malheureusement, qui va... En même temps, ça me travaille, je continue à penser à lui, parce que malgré tout, ça reste... C'est mon père, et je pense à lui, à ses moments de faiblesse, et en même temps, il y a comme une espèce de quelque chose qui me pousse loin de lui, et qui me dit non, tant pis pour lui. Et moi, je n'ai jamais mangé à table avec mon père, de toute ma vie. Jamais. Pas une seule fois. Jamais. Il était servi comme un roi tout seul dans son coin, et nous, on mangeait ensemble. Il y avait nous, et il y avait lui. Et ça, c'est catastrophique. Parce que si avoir des gosses pour les traiter ou pour être si froid ou si violent avec eux, bah, autant ne pas les faire. Et voilà, donc
C'est une histoire de famille. Et voilà. Et puis, je veux bien préciser que l'endroit, c'est bien les Buttes-Chaumont. C'est mon endroit préféré dans tout Paris. C'est là où je vais quasiment tous les jours. La paix, pour retrouver la paix. Et, voilà.